Bonjour! Alors, nous sommes ensemble pour parler d'un sujet important et approfondir la bonne parole de notre Dieu. Avant, nous allons prier. Père, merci beaucoup pour ce livre que l'on peut avoir entre nos mains. C'est un sujet important, la préparation pour le mariage. Aide-moi par ton esprit, aide-nous par ton esprit, qu'on étudie, qu'on porte attention, qu'on puisse comprendre et recevoir tes vérités et les appliquer dans notre vie. Aide-moi à être une bénédiction et aider ceux qui écoutent et qu'il puisse y avoir du bon fruit dans nos vies pour ta gloire à toi. Par le nom de Jésus-Christ, nous demandons toutes ces choses. Amen. Amen. Alors, ce serait la troisième leçon sur le sujet, la préparation pour le mariage. Avant d'aller un peu plus loin, je pense que c'est important pour nous de se rappeler certaines choses en tant qu'être humain et même en tant que personne qui est née de nouveau, qui espère en Dieu. C'est important pour nous de se rappeler que notre Dieu, c'est un Dieu d'espérance. Amen. C'est un Dieu d'espérance. Regarde, si tu veux, avec moi dans ta parole, dans la Bible, en Romains, chapitre 15. Romains, chapitre 15, une déclaration que Dieu fait, si tu regardes avec moi au verset 13, s'il te plaît. Romains 15, verset 13. Que le Dieu d'espérance, ça c'est notre Dieu. Donc, on peut considérer plusieurs choses dans notre vie, mais si l'on considère cette chose importante qu'est le mariage, ce n'est pas ce que je vois avec mes yeux ou la situation dans laquelle je me trouve. Mais il n'y a personne, pasteur, que je pourrais marier. Il n'y a pas de jeune femme ou de jeune homme ou d'homme ou de femme que je pourrais marier. Nous devons nous rappeler, notre Dieu, c'est un Dieu d'espérance. Que le Dieu d'espérance vous remplisse donc de toutes sortes de joie et de paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Par l'Esprit de Dieu, tu veux abonder en espérance et savoir que ton Dieu, notre Dieu, c'est le Dieu d'espérance. Si l'on avance un peu plus dans Thessaloniciens, la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, on va regarder le verset 3. On nous dit « Nous souvenant sans cesse devant Dieu notre Père des œuvres de votre foi, des travaux de votre charité. » La foi que l'on a produit des œuvres. La charité, l'amour qu'on a, on est prêt à se dévouer, se sacrifier, même si c'est un effort, les travaux. Et ensuite, la fermeté de notre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. En Dieu, en Jésus, nous avons espérance pour la vie éternelle et pour notre vie, de l'aide ici-bas pour notre vie. On va reculer dans un livre dans l'Ancien Testament. Tu as le livre du prophète Jérémie. Après le livre du prophète Jérémie, tu as un petit livre qui s'appelle « Lamentation de Jérémie ». Et nous voulons regarder au chapitre 3, « Lamentation de Jérémie », chapitre 3. Alors, après le livre de Jérémie, avant le livre d'Ézéchiel, « Lamentation de Jérémie », chapitre 3. On va débuter ensemble au verset 21. Je débute, si tu es là. « Voici ce que je veux rappeler à mon cœur, et c'est pourquoi j'aurai de l'espérance. » N'oublie pas, Jérémie, alors ça n'allait pas bien pendant sa vie, son ministère. Même le peuple a été déporté. Mais Jérémie mentionne que je peux avoir de l'espérance. Ce sont les bontés de l'Éternel que nous n'ayons pas été consumés. Ses compassions n'ont point défailli. Elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme.
Mon âme me rappelle cela. Dieu est mon partage, Dieu est mon rocher. C'est pourquoi j'espérerai en lui. L'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le recherche. Il est bon d'attendre en repos la délivrance de l'Éternel. Il est bon à l'homme de porter le joug dès sa jeunesse. Un joug, donc comme un morceau de bois placé sur deux animaux afin que les deux bœufs labourent dans la même direction, soit sous un genre de joug, un morceau en bois qui les tient ensemble. Donc, il est bon à l'homme de porter le joug, donc de travailler fort dès sa jeunesse. Il sera assis solitaire et silencieux parce que Dieu le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière en disant « Peut-être y a-t-il quelque espérance. » Il tendra la joue à celui qui le frappe. Il sera rassasié d'opprobre. Et cela se termine là. Mais tu vois ici encore comment, oui, il y a les épreuves. Il y a même des fois comme travailler fort et dur ou être abaissé ou avoir de grosses et sérieuses épreuves ou problèmes ou des labeurs, des travaux très durs, une situation extrêmement difficile. Mais Dieu est un Dieu d'espérance. Dieu est un Dieu d'espérance. Donc, concernant le mariage, c'est important pour les jeunes personnes ou les personnes qui ne sont pas mariées encore, de considérer, en Dieu, il y a de l'espérance. Nous vivons par la foi, nous nous attendons à notre Dieu, nous espérons en Dieu, nous nous attendons à Dieu et sa main qui va agir. Alors nous espérons en Dieu et nous nous attendons à lui et nous vivons selon ses vérités. Alors concernant donc la préparation pour le mariage, nous avons vu dans les études précédentes et si tu n'as pas regardé la première leçon ou la seconde leçon, je t'encourage d'attendre, d'éteindre la vidéo, arrêter la vidéo et aller regarder ces deux leçons-là. Elles sont sur le même site web où tu as trouvé ceci, Bible TV Montréal. Alors, on a vu ensemble comment, justement, autant pour un homme que pour une femme, on se prépare pour le mariage. On a pris l'exemple d'Adam pour un homme. Alors, dans l'exemple d'Adam, on voit que Adam a dû comprendre pourquoi il existait. Dieu a créé Adam pour Dieu. On a été créé par Dieu et pour Dieu. Alors, pour un jeune homme, c'est important de comprendre sa raison d'être. Dieu t'a donné la vie et Dieu a un plan. Et donc, notre part, c'est de bien comprendre le plan de Dieu. On a vu pour les femmes, Rebecca, elle a dû réaliser, un serviteur est venu, puis voilà, mon maître cherche un enfant pour son garçon. Mon maître cherche une femme pour son garçon. Donc, Dieu a un plan, mais il faut réaliser, on a été créé par Dieu, on a été créé pour Dieu. Une seconde chose, on doit comprendre les vérités de Dieu et le plan de Dieu pour notre vie. Dieu veut que tu sois né de nouveau. Ensuite, que tu sois baptisé, que tu joignes une assemblée et que tu serves Dieu dans ton Église. Autant un homme qu'une femme, un jeune homme qu'une jeune femme. On a vu ensemble aussi comment on veut donc être établi dans le travail de notre vie. Alors, dans le cas d'Adam, on a vu, en réalité, Dieu l'a créé et l'a placé dans le jardin pour le cultiver et le garder, comme le protéger, le garder. Alors, Dieu lui avait remis un travail et ensuite, Dieu lui a pourvu une femme. Donc, dans la réalité des choses, on se prépare pour le mariage en se préparant concernant les choses de notre vie, nos études, et se préparer pour le travail et pouvoir pourvoir à une famille. Dans le cas de Rebecca, c'était une servante, elle travaillait fort. Quand le serviteur l'a rencontrée, elle était allée chercher de l'eau pour la famille. Elle a abreuvé les chameaux. On avait vu cela ensemble. Mais on veut continuer donc aujourd'hui, en réalité, on veut regarder. Alors, on va se poser deux questions vraiment importantes. Dans le passé, j'ai fait allusion à cela, où j'ai encouragé les gens à considérer les questions. Tu peux donc faire une pause sur la vidéo et considérer la question toi-même. Voici la question. Première question, qu'est-ce que le mariage exactement? Le mariage, c'est quoi au juste
le mariage. Donc, comme je dis, mets la vidéo sur pause et pense à cela. C'est quoi le mariage exactement? Peut-être quelqu'un pourrait dire, le plan de Dieu, le mariage, c'est le plan de Dieu, c'est la joie, c'est nos rêves qui s'accomplissent, nos désirs de se marier, d'aimer quelqu'un et de bâtir une famille et des choses comme cela. Mais le mariage, qu'est-ce que c'est quand on considère les vérités de Dieu? Qu'est-ce que le mariage? Il est vrai qu'en réalité, on peut penser nous sommes des êtres humains, autant hommes que femmes, mais évidemment beaucoup les hommes. Alors, il y a la réalité que dans le mariage, donc, on peut satisfaire nos besoins, comme on en parle dans 1 Corinthiens chapitre 7, si tu connais un peu le passage. Alors, lorsqu'on est marié, on peut avoir l'intimité du mariage. On ne peut pas en dehors du mariage, sinon ce serait de la fornication. Ou si la personne elle est mariée avec quelqu'un d'autre, un adultère, qui est un péché très grave, très sérieux, très mauvais. Mais lorsqu'on est marié, on peut avoir l'intimité. Alors donc, le mariage, oui, il y a nos besoins physiques en cela. Mais surtout, tu veux vraiment considérer comment à la base, le mariage, selon Dieu, c'est une union. Une union. C'est-à-dire que deux deviennent une seule chair. Une seule chair. Alors, si tu regardes avec moi dans Genèse, chapitre 2, au verset 24, tu connais un peu ce passage-là peut-être, mais c'est exactement ce que Dieu dit lorsqu'il présente Ève à Adam. Alors, c'est Dieu qui parle au verset 24 du chapitre 2 en Genèse. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront quoi? Une seule chair. Si tu te rappelles dans les évangiles, Matthieu et Marc, de mémoire, Jésus reprend et mentionne, c'était comme cela au début. Les deux sont une seule chair, donc on ne sépare pas ce que Dieu a joint. Le Créateur a mentionné cela. Donc, le plan de Dieu, le mariage, c'est une union. Les deux deviennent une seule chair. Ça, c'est le mariage dans la réalité du plan de Dieu. Donc, une seule chair, un seul but, un seul plan, une coopération, une unité entre deux personnes, une seule chair. Alors, tu as vraiment la réalité que maintenant, on est unis ensemble. Maintenant, on s'entraide. Même dans le cas de la femme, on avait déjà vu cela, mais Dieu a créé la femme pour compléter l'homme. Pour compléter l'homme. On voit encore le plan de Dieu. Alors Dieu veut compléter l'homme en lui donnant une femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme seul, il manque quelque chose. Dieu a créé une femme et Dieu complète. Alors, on voit la réalité de l'unité, l'entraide et vraiment venir ensemble pour se compléter. Alors, c'est là que tu veux considérer la réalité, que nous, devant Dieu, on veut avoir une humilité, on veut avoir un abaissement, on veut avoir une soumission, on veut vraiment considérer que ça, c'est le plan de Dieu. Et on veut le plan de Dieu pour notre vie. Et on veut donc se donner, se dévouer, s'appliquer. On veut choisir d'être soumis. On veut choisir le plan de Dieu. On veut reconnaître cela et dès maintenant commencer à se préparer. Ce n'est pas moi et ce que moi je veux ou mes idées ou mes rêves. C'est un instant. Dieu, il a un plan. Il veut que je sois une seule chair avec quelqu'un d'autre. Donc, maintenant, je débute, je me prépare pour cela. Je me prépare concernant cela. Alors, une deuxième question qu'on peut se poser, c'est quoi le mariage? C'est une unité, une seule chair. Deuxième question importante, quand je considère me préparer au mariage, je dois réaliser, donc là, je vais devoir mourir à moi-même et on devient une seule chair. On s'unit ensemble pour le plan de Dieu, pour se compléter, pour l'œuvre de Dieu. Une deuxième chose qu'on veut considérer, comme je disais donc,
quelle est la chose la plus importante pour, on va se dire évidemment, la chose la plus importante, c'est que quelqu'un soit né de nouveau. Parce que Jésus a dit en Jean chapitre 3, verset 3, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ça, c'est sérieux. Tu as besoin d'être né de nouveau. Alors, tu m'entends présentement, j'espère que tu as choisi de te repentir et de recevoir Jésus comme ton sauveur personnel, de croire qu'il a donné sa vie en rançon, qu'il est le seul qui peut effacer tes péchés et te délivrer du jugement. Tu reçois Jésus, tu invoques le nom du Seigneur, tu places ta confiance en lui comme celui qui couvre, qui cache, qui enlève, qui ôte tes péchés et qui te donne la vie éternelle. N'attends pas, fais ce choix-là si tu ne l'as pas fait. Mais si tu as fait ce choix-là, quelle est la chose la plus importante pour quelqu'un qui est sauvé, qui est né de nouveau? Pour un enfant de Dieu, quelle est la chose la plus importante pour ta vie? On va considérer justement Marc chapitre 12. Viens avec moi s'il te plaît. Marc chapitre 12. Alors évidemment, je veux obéir à Dieu, je veux faire le bien, je veux le plan de Dieu. Mais Marc chapitre 12, qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole concernant le plus important des commandements? Marc chapitre 12, si tu regardes avec moi, on va débuter au verset 28. Marc 12, verset 28. Donc, il y a un scribe qui entend Jésus et d'autres personnes disputer ensemble. Voyant que Jésus, donc, il leur avait bien répondu, il s'est approché et il a demandé à Jésus, quel est le premier de tous les commandements? Quelle est la chose la plus importante que nous devons faire? Et tu vas voir, c'est ça le lien avec le mariage, là. Mais quelle est la chose la plus importante que nous devons faire? Verset 29, Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements, c'est « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est là le premier commandement. Nous sommes sauvés par la grâce de Jésus. Parce que nous sommes sauvés, le premier des commandements, c'est aimer Dieu avec tout notre cœur. Tu te rappelles ce que Jésus a dit peut-être? Sinon, avance en Jean chapitre 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est la façon pour nous de démontrer à Dieu que nous l'aimons, de vivre selon ses vérités, ses commandements au pluriel. On ne veut pas en négliger certains pour élever d'autres, ses commandements. On veut regarder aussi au verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Comment je démontre que j'aime Dieu? Je vis selon ses enseignements. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Wow! Merci, Père. Celui qui aime Jésus va être aimé du Père. Et je l'aimerai, même Jésus va nous aimer. Et je me ferai connaître à lui. Oui, je veux connaître Jésus plus. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non pas au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Donc, c'est pour cela que la chose la plus importante, là, la question qu'on se posait, quelle est la chose la plus importante? C'est d'aimer Dieu avec tout notre cœur, toute notre force, toute notre pensée, d'aimer Dieu et de vivre selon ses vérités, ses enseignements, ses commandements. Ça, c'est la chose la plus importante. Alors, évidemment, je dois aimer mon Dieu avant toute chose, puis je dois aimer ma femme, ou si je suis une femme, je dois aimer mon mari, et ensuite aimer mes enfants, puis aussi mes parents et les frères et sœurs que j'ai.
les frères et sœurs en Christ. Hein, il y a comme des niveaux d'amour, mais le plus important, c'est d'aimer Dieu. Ensuite, tu dois aimer ta femme, parce que toi et ta femme, vous êtes une seule chair. Une seule chair. Donc, tu dois aimer ta femme ou ton mari avant autre personne. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, considère la réalité. Si moi, j'aime vraiment Dieu avec tout mon cœur, alors moi, je suis là et j'aime Dieu avec tout mon cœur. Et ma femme, elle aime Dieu aussi avec tout son cœur. On va aimer notre Dieu ensemble. Mais tu vois, si tu considères un diagramme imparfait, si moi je suis là et ma femme elle est ici, mais si tous les deux nous nous approchons de Dieu et nous aimons Dieu avec tout notre cœur, nous allons être proches l'un de l'autre et nous allons aimer Dieu ensemble avec tout notre cœur. Considère un triangle. À la base, moi et mon épouse, Dieu il est la pointe, le sommet en haut et nous, on s'approche de Dieu l'un l'autre. Alors considérons cela. Le mariage, je veux être uni à ma femme, mais je veux être uni à ma femme dans l'amour de Dieu. Je veux m'unir à Dieu premièrement, et donc je cherche quelqu'un qui veut s'unir à moi, mais premièrement qui veut s'unir à Dieu et aimer Dieu avec tout son cœur, toute sa force, toute sa pensée. Évidemment, tu peux avoir des choses des fois où il va y avoir un couple, hommes et femmes, ils vont peut-être être unis ensemble, comme même sans Dieu. Peut-être ils ont un même désir, peut-être qu'ils veulent accomplir la même chose, peut-être qu'ils aiment le même sport, donc ils vont être ensemble dans cette activité sportive-là. Peut-être qu'ils ont une business ensemble, donc ils vont être ensemble pour la business. Peut-être qu'ils ont des mêmes causes à cœur. Hein? Ils veulent aider les gens, ils veulent aider les pauvres, ils veulent s'impliquer, donc ils sont unis dans cette cause-là. Mais ça, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Des gens peuvent être unis en dehors de Dieu, mais quand on considère le mariage, la réalité, c'est que Dieu nous a donné la vie. Donc, premièrement, je veux m'unir à Dieu et ma femme doit s'unir à Dieu. Ou si je suis une femme, je m'unis à Dieu et mon mari doit s'unir à Dieu. Ou moi, je dois considérer, je vais m'unir à Dieu et je cherche quelqu'un qui est uni à Dieu. Ça, c'est le genre de personne que je veux marier. On va parler un peu plus de ces choses-là dans les semaines à venir ou les études à venir, mais nous voulons considérer que le mariage, avant toute chose, c'est une unité, c'est une union, une seule chair. Et donc, le mariage aussi, ou la chose la plus importante pour un sauvé, pour un enfant de Dieu, c'est de s'unir à Dieu et de s'unir à son époux, son épouse. D'accord? Ça, c'est la chose la plus importante. Considérons d'autres choses ensemble. Regarde avec moi 1 Corinthiens, chapitre 6. La première épître de Paul aux Corinthiens et le chapitre 6. Si tu regardes avec moi, les deux derniers versets, versets 19 et 20. 1 Corinthiens, chapitre 6, s'il te plaît. Versets 19 et verset 20. Je vais lire. Quand Paul parle aux gens de Corinthe, aux gens qui sont nés de nouveau et baptisés et membres de l'Église, il leur dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, tu as été racheté. Car vous avez été acheté à un grand prix, le prix du sang du Fils de Dieu. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je veux m'unir à Dieu et être à lui. Ma femme doit s'unir à Dieu ou ma future femme. Je veux chercher une femme qui est unie à Dieu et qui veut servir Dieu. Ou chercher un homme qui est uni à Dieu et qui veut servir Dieu. Regardons aussi la seconde épître de Paul aux Corinthiens. La seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, s'il te plaît. Versets 1 et 2. Je débute au verset 1. « Puissiez-vous supporter un peu mon imprudence, mais aussi, je vous prie, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une
jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. Ça, c'est le désir de Dieu. Unis à Christ, unis à notre femme. Verset 3, « Mais je crains que comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent, deviennent tordues ou croches, aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. » Le diable est un séducteur. C'est pour ça qu'on doit se rappeler la préparation au mariage. Le mariage, je vais m'unir à ma femme. Je m'unis à Dieu et je cherche une personne qui est unie à Dieu et ensemble on devient une seule chair, attachée à Dieu, voulant servir Dieu dans ses vérités. Voulant servir Dieu dans ses vérités. Alors, dans la prochaine étude concernant le sujet du mariage ou de la préparation au mariage, on va parler de ce que nous ne devrions pas utiliser pour chercher un époux ou une épouse. On va parler de cela. Mais tu vois, une main à 5 doigts, un pouce, 4 doigts, mais une main à 5 doigts, alors considère 5 choses. Lorsque je considère chercher quelqu'un pour me marier, ou lorsque je cherche un époux ou une épouse, est-ce que la personne, elle est vraiment née de nouveau? Est-ce que la personne a vraiment reçu Jésus comme son sauveur personnel et sait qu'elle est née de nouveau et peut expliquer comment naître de nouveau? Comment devenir juste devant Dieu? Est-ce qu'elle est née de nouveau et est-ce qu'elle peut expliquer comment naître de nouveau? C'est important. Ensuite, une deuxième chose, est-ce qu'elle a vraiment une relation personnelle avec Jésus? Est-ce qu'elle est en train de grandir dans la foi et fructifier, avoir le fruit de l'Esprit dans sa vie? Est-ce que cette personne-là a vraiment une relation intime et personnelle? Est-ce que la personne me parle de « Ah oui, je lis la Bible et Dieu m'a enseigné ceci, Dieu m'a enseigné cela, j'ai prié et Dieu a répondu à mes prières. » Est-ce que la preuve, elle est là qu'elle a une relation personnelle vraiment avec Dieu? En troisième lieu, est-ce que la personne a un respect et une obéissance envers la parole de Dieu? Est-ce que la personne veut écouter et mettre en pratique toutes les vérités de Dieu? En quatrième lieu, est-ce que justement la personne, donc si elle est sauvée, est-ce qu'elle est en train de servir Dieu dans son Église? Est-ce qu'elle a été baptisée? Est-ce qu'elle est impliquée à l'Assemblée? Est-ce qu'elle écoute les enseignements et essaie de les mettre en pratique? Est-ce qu'elle sert et est-ce qu'elle aide avec ses talents, ses capacités dans son Église? Et en cinquième lieu, ou dernièrement, est-ce que la personne cherche vraiment à se séparer du péché ou des choses qui sont contraires aux principes de Dieu? Est-ce que la personne veut essayer de vivre une vie sainte ou séparée? Est-ce qu'elle veut se séparer du mal, du péché ou de ce qui est contraire aux vérités de Dieu? Alors, ça, ce sont des choses à considérer. Donc, on va terminer ici. Père, aide-nous à bien reconnaître ce qu'on vient d'étudier, ce qu'on vient d'apprendre. Aide les gens pour appliquer cela dans leur vie. Aide-nous. Pour moi, je suis déjà marié. Merci pour ta bénédiction. Aide-moi, aide-nous. Quand on se marie, on est unis, on est une seule chair. On s'unit avant toute chose à Dieu et on s'unit ensemble pour servir Dieu. Par le nom de Jésus-Christ, nous demandons tout ceci pour ta gloire. Amen.